Bonjour, moi je suis Kodougué, élève en première S1 au lycée Taïba ICS de Mboro. J'ai récemment fait un exposé sur les conséquences du changement climatique à Mboro et dans ses environs et j'ai vraiment découvert l'impact qu'avait ce dernier ici. Je trouve qu'il y a en effet un profond dérèglement des saisons et de la pluie. La pollution de l'air est aussi un des problèmes assez majeurs de la ville. Avec le club environnement et santé du lycée, nous sommes en train de faire un journal. Et nos recherches nous ont montré que les populations vivant près des industries extractives sont un peu plus sujettes que les autres aux problèmes respiratoires tels que l'asthme, les bronchites, entre autres. Aussi, par moments sur la route, je vois qu'il y a des déversements de soufre et ce dernier, inhalé à long terme, pourrait causer beaucoup de dommages à certains, à la population, mais les agents des ICS se chargent quand même de nettoyer juste après. Ces industries sont néanmoins la locomotive économique de la ville car elles emploient de façon permanente ou saisonnière la majorité de la population active. Les industries font aussi des actions pour leurs employés, notamment sur le plan sanitaire. Je constate aussi qu'il y a une inégalité des espaces verts à Mboro. Même si Mboro est un lieu vert, je trouve qu'il y a une inégalité de la répartition de ces verdures. Par exemple, dans la cité où j'habite, elle est pleine d'espaces verts, de verdure, alors que dans certains autres quartiers de la ville, je trouve qu'il y en a peu ou même pas. J'essaie de contribuer au mieux que je peux dans le lycée avec le jardin potager et la maintenance de la verdure. Cette année, le club se développe mieux et le censeur a même mis à notre disposition le champ du lycée et nous vendons nos produits qui sont bio jusqu'à Tivaouane. Les femmes sont encore sous-représentées dans la prise de décision, surtout dans la lutte concernant les changements climatiques, alors que c'est elles qui sont plus impactées que les hommes. Parce que c'est elles qui se chargent de trouver du bois, par exemple, pour la cuisine, de puiser de l'eau. Et ce sont les femmes qui assurent la transmission des savoirs traditionnels en matière de solutions fondées sur la nature. Leur capacité à procurer des soins aux hommes, aux enfants, etc. devrait faire d'elles des actrices principales de la lutte contre ce changement climatique. Pour le message, je trouve que les jeunes devraient s'impliquer activement dans la prise en charge des questions liées au changement climatique. Parce que ils ne doivent pas faire comme si ils ne sont pas impliqués ou bien ça ne les concerne pas, parce que ce sont leur avenir qui est en jeu. S'ils continuent à être des spectateurs passifs, ils en subiront les conséquences. Il en est de même pour la démocratie. Ils doivent être des citoyens engagés. Ce sont eux qui doivent prendre les grandes décisions pour le salut de la planète et le développement de l'Afrique.